Roko, sokoro, soko, ba, 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 shekere, shekere, shekere. Alléluia. Alléluia. J'entends des bruits là-bas. Il y a un problème, un souci. Ba, 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 ba. C'est ta puissance, c'est Pourtant, j'entends des voix à l'intérieur. Ou alors il y a un problème là-bas, c'est la bagarre. Ah, la porte est ouverte. Il y a seulement la bagarre ici à l'intérieur. Alléluia, alléluia. Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. C'est comment? Eh mon frère, sois le bienvenu. Je sonne. Je crois même qu'il y a les bagarres là-bas derrière mon frère. Je suis en prière, mon frère. Jusqu'à où son tu n'entends pas? Je prie. C'est dangereux. C'est quelle langue que tu parles comme ça? Mon frère, donc tu n'as pas appris de parler en langue. Tu ne parles pas encore en langue. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Alors comment tu m'as posé la question si je suis enfant de Dieu? Véritablement. Parce qu'un donc quand tu ne parles pas en langue, c'est que tu n'es pas enfant. Quand tu ne cries pas comme tu cries les rocococo là, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu. C'est le parler en langue, mon frère. Oui, mais bon, parler en langue, c'est que tu n'entends pas. Bien D'abord, sûr. le langage que tu parles, on n'entend même rien. C'est quelle langue ça encore? Ah, mon frère. As-tu reçu le Saint-Esprit? Parce que si tu as reçu le Saint-Esprit de Dieu, tu devrais parler en langue. Donc c'est une obligation. Donc si on parle par C'est langue, le t'es faux. rococo là. Par exemple, donne-moi le l'explication. Parce que depuis que coin là, ça veut dire tout ce que tu dis là, ça veut dire quoi? 1 Corinthiens 14, verset 2, mon frère. Le dit, celui qui parle en langue ne s'adresse pas aux hommes, mais à Dieu. Ça veut dire que même les anges ne l'écoutent pas. Même le diable ne l'écoute pas. Alors quand tu l'entends parler en langue, et il précise dans le même verset, il parle en esprit. C'est en esprit qu'il s'exprime. Je suis d'accord avec toi. Que... Mais c'est ce que j'ai dit. Je suis d'accord, mais... Ouais, mais c'est pas que tu dis. Est-ce que toi, tu comprends ce que tu dis? Tu comprends? Il a dit personne. Si tu ne comprends pas, ça ne sert à rien. Donc tu ne sais même pas ce que tu es en train de dire. Ça t'apporte alors quoi? Physiquement, spirituellement, qu'est-ce que ça t'apporte? Non, moi je sais que parler en langue, les apôtres, les disciples de Jésus, quand ils parlaient en langue, ils parlaient des langues qui étaient intelligibles, qu'on pouvait comprendre. Et eux-mêmes, ils savaient ce qu'ils disaient. Le Saint-Esprit leur donnait la révélation sur ce qu'ils parlaient. Mais toi, tu parles, tu ne sais pas ce que tu dis. Tu n'as pas compris le verset. 1 Corinthiens 14, verset 2 dit. Il ne faut pas prendre les versets pour prendre. C'est pas parce qu'on a dit parler en langue que tu dois seulement parler, même si tu ne sais même pas ce que tu ne comprends rien, tu ne sais pas. C'est la présence du Saint-Esprit qui se manifeste, mon frère. Non, je vois que tu comprends mal, tu prends mal l'histoire. Non. Non. Frère, que ce faux Saint-Esprit libère sa vie au nom de Jésus.
Non, frère, moi, je je vais te laisse prier pour d'abord. Mais moi, je te dis vrai. Il faut le voir, ton histoire. 1 Corinthiens 14, verset 2. Bon, moi, je suis venu, ça m'a apporté quoi? Puisque tu priais en langue là, qu'est-ce que ça, tu peux même pas me dire ce que tu Le Seigneur nous dit dans la parole, celui qui prie, quand il veut s'adresser à Dieu, il entre dans sa maison, il ferme la porte. Alors, je ne suis pas en assemblée. Et même en assemblée, mon frère, nous parlons en langue. Bon, Et le Saint-Esprit se manifeste. Regarde comment il fait même chaud. Dans ma Tu t'enfermes, prière. il fait chaud. Tu cries les coco. Je crois que venons à séparer la bagarre, mon frère. En tout cas, moi, je ne suis pas venu pour te parler en langue. Mais moi, je sais que ce n'est pas ce que le révérend m'avait dit. Et ce n'est même pas ce que l'Esprit de Dieu me dit. Ce que tu es en train de faire là. Il faut vraiment appeler le révérend. Tu lui demandes de t'enseigner sur ça parce que... Continue ta prière, je ne suis pas venu te couper. Bon, en tout cas, je venais voir comment tu vas. Comme tu es concentré, il ferme la haute chose chez toi. Vas-y d'abord, continue ta prière. Ah, mon frère, c'est la chaleur, c'est le feu du Saint-Esprit. C'est le feu du Saint-Esprit qui se manifeste. La porte est ouverte, attention. Quelqu'un peut entrer là et vient faire un truc chez toi pendant que je suis en train de prier, mon frère, rien ne peut arriver parce que je sais que le Seigneur est présent et il se manifeste toujours. Ok, oh. Moi j'étais là. Ok, mon frère, merci pour la visite. Ah, de rien. Mais qu'est-ce que le frère si veut encore m'aborder là? Ça fait quand même près de 17 ans que je suis baptisée. Et je me souviens que le jour de mon baptême, le premier signe que j'ai reçu et que j'ai vu, qui m'a convaincu, c'est que j'ai commencé à parler la langue. Je parlais la langue des anges. C'est la langue des anges. Et comment se fait-il que le révérend docteur lui a pris autre chose là-dessus? Ok, merci, révérend docteur, d'être venu. Je vous ai invité chez moi aujourd'hui afin que vous m'apportiez la lumière sur le parler en langue. Le frère Giresse, avec qui je persévère, venait me rendre visite et j'étais en prière. En prière, et j'attendais que le Seigneur se réveille. Je priais en langue, bien sûr. Mais quand il arrive, il me démontre que ce que je suis en train de faire ne rentre pas dans la vérité. Alors, je voudrais avoir un peu plus de lumière sur cet aspect biblique qu'est le parler en langue. Merci, révérend. Bien sûr, la préoccupation sur le parler en langue, c'est quelque chose de très important et de très utile. Pourquoi? Parce que l'enseignement sur le parler en langue, ça divise beaucoup de gens et ça apporte beaucoup de confusion. J'aime souvent recadrer les gens un peu avec 1 Corinthiens chapitre 14, puisque tu as ta Bible avec toi. Tu vas ouvrir 1 Corinthiens chapitre 14. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. Donc, tu vas lire à partir du verset 1. 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 1. Je fais la lecture au nom du Seigneur. Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Et le verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Amen. Amen. Donc, ici, l'apôtre Paul, ayant
constaté que dans plusieurs églises, il y avait ce sujet sur le parler en langue qui divisait beaucoup de gens. Alors, nous allons étudier, nous allons parler de ce problème de parler en langue un peu plus en profondeur. Ici, il dit rechercher la charité. Quand il dit la charité, c'est-à-dire l'amour charitable. Aspirer aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Pourquoi il met l'accent sur la prophétie? Pourquoi il met l'accent sur la prophétie? Quand on va dans le verset 5, il dit « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive l'édification. » Donc, quand nous nous rassemblons dans l'Église, un élément important, c'est l'édification du corps du Christ. Alors, tout ce que nous faisons dans le Seigneur, tout ce que nous recherchons dans le Seigneur, est-ce que ça édifie le corps du Christ? Donc, je voulais un peu plus mettre l'accent sur ça. Et maintenant, revenir sur le parler en langue. Tout en disant que quand nous parlons en langue, il faut également que le corps du Christ soit édifié. Si le corps du Christ n'est pas édifié, alors il faut qu'on se repose en question. Parce que l'Esprit de Dieu, dans l'Église, est là pour l'édifier, pour l'instruire et pour consoler. Alors, ces éléments sont importants pour que l'Église puisse avancer, puisse grandir et puisse expérimenter la bonté de Dieu dans sa vie. Si quelque chose que nous faisons dans le Seigneur ne nous édifie pas et n'édifie pas l'Église, il y a un véritable souci. Déjà, en ce qui concerne le parler en langue, dans certaines églises, quand on te baptise, tu dois forcément, pour eux, obligé, tu dois parler en langue. Mais par contre, le don de langue, c'est un don. Et le Saint-Esprit ne donne pas le même don à tout le monde. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul, quelque part, il dit que ce n'est pas tous qui parlent en langue. Je vais t'inviter à lire un verset d'où tu vas comprendre qu'un même don n'est pas forcément donné à toute l'Église. Parce que ce n'est pas tous qui parlent en langue. Donc, tu vas lire à partir du verset 29 de 1 Corinthiens chapitre 12. « 1 Corinthiens chapitre 12, verset 29. Alors, je lis au nom du Seigneur. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils apôtres? La réponse c'est non. Non. Parce que dans l'Église, on ne va pas trouver tout le monde apôtre. Continue. Tous sont-ils prophètes? La réponse est bien sûr non. Parce que dans une Église, tous, nous ne pouvons pas être prophètes. Tous sont-ils docteurs? La réponse serait toujours non. Parce que dans l'Église, nous ne pouvons pas être tous des docteurs. Tous ont-ils le don des miracles? Bien sûr que non. Dans une église, nous ne pouvons pas tous avoir le don de miracle. Tous parlent-ils en langue? Bien sûr que non. Dans une église, nous ne pouvons pas tous parler en langue. Tous interprètent-ils? Bien sûr que non. Dans une église, nous ne pouvons pas tous être des interprètes. Et si nous voyons que Paul dit, est-ce que tous parlent-ils en langue? La réponse est bien sûr non. Tous, nous ne pouvons pas parler en langue parce que le Saint-Esprit dispatche ses dons d'une façon différente l'un à l'autre. Donc, je vais donc t'inviter à lire encore 1 Corinthiens chapitre 12, dès le verset 7. 1 Corinthiens 12, Voilà. verset 7, je lis au nom du Seigneur.
Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Donc, en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à l'un, pas à tous. À l'un, là, ça ressort l'individualité, la particularité. À chacun, c'est une particularité. Ce n'est pas à tous. Dans le verset 9, à un autre, la foi par le même esprit, à un autre, le don de guérison par le même esprit, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits. On n'a pas dit à tous. Donc, c'est assez décevant parce que dans certaines églises, on enseigne que quand tu es baptisé, que le signe initial du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Alors que c'est un don que le Saint-Esprit apporte. Ce n'est pas forcément donné que tous ceux qui naissent de nouveau parlent en langue. Donc, par ailleurs, ce que j'aimerais également te faire comprendre, c'est que pour ceux qui parlent en langue, il y a déjà dans la langue, on a deux types de langues que la Bible nous présente dans 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 1.
ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous? J'ai bien compris ce qui a été dit précédemment, mais j'ai encore une préoccupation. Je reviens dans 1 Corinthiens 14, le verset 2, tel que j'échangeais avec le frère Gérès tout à l'heure. Quand je lis, il est écrit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est un esprit qui dit des mystères. Ça veut dire que quand je parle en langue, je dis des mystères en esprit. Et je ne parle pas aux hommes, puisque quand il arrivait, je priais seul. Je parlais à Dieu. Et je crois comprendre que Dieu m'a écouté et il m'a exaucé parce que c'est à lui que je parlais et non aux hommes. Bref, en effet, je venais de te faire comprendre qu'il existe deux types de langues, la langue des hommes et la langue des anges. Si tu te limites sur ce verset, tu seras un peu dans la confusion. Pourquoi? Parce que dans Actes des Apôtres, chapitre 2, tout à l'heure, nous avons vu que le jour de la Pentecôte, les disciples parlaient en d'autres langues qui étaient la langue des hommes. Et tous ceux qui étaient là les écoutaient. Alors, si tu ne peux pas dire cette différence, langue des hommes et langue des anges, alors automatiquement, ça revient à dire que le jour de la Pentecôte, ceux qui étaient là ne devaient pas comprendre ce que disaient les disciples le jour de la Pentecôte et qu'il n'y a que Dieu seul qui devait les comprendre. Mais pourquoi est-ce que les personnes qui ont accouru au bruit qu'ils avaient entendu et qui sont venus trouver les disciples de Jésus-Christ qui venaient de recevoir
le Saint-Esprit et qui parlaient en d'autres langues selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Et ils les entendaient comment? Dans leur langue maternelle, en train de dire les merveilles de Dieu. Alors, quand on parle la langue des hommes, on s'adresse aux hommes. Lorsqu'on prend maintenant la langue des anges, c'est en ce temps que le mystère s'adresse à Dieu. C'est de cette langue-là que l'apôtre Paul dit que lorsque nous parlons en langue et que nous ne comprenons pas ce que nous disons, nous devons demander au Saint-Esprit de nous donner le don d'interpréter la langue. Pourquoi? Parce que lorsque nous nous réunissons, il faut toujours que tout concourt pour l'édification du corps du Christ. Alors, est-ce que quand je parle en langue, est-ce que l'autre est édifié? Nous allons étudier ça maintenant. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, là nous touchons maintenant ce qu'on appelle la langue des anges. Cette langue des anges, aucun homme ne va te comprendre. Aucun homme ne va te comprendre parce que ça devient la langue des esprits. Et maintenant, il faut que tu aies véritablement l'Esprit de Dieu afin que Dieu puisse écouter ce que tu dis. Parce que lorsque nous allons dans Romains, tu vas ouvrir Romains chapitre 8, assez rapidement. Nous allons lire quelque chose qui est intéressant et très important. Romains chapitre 8. Voici, tu vas aller dans le verset 26. Qu'est-ce qu'il est dit? Romains chapitre 8, verset 26. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Voilà, donc, lorsque nous commençons à parler la langue des anges, sous l'inspiration du Saint-Esprit, qui est d'ailleurs celui qui dispatche les dons, alors c'est lui qui prend le contrôle. Parce qu'en réalité, nous ne savons pas quoi dire à Dieu, nous ne savons pas prier. C'est donc pourquoi le don de langue est donné à plusieurs, surtout quand ils entrent déjà dans la langue des anges. Ils s'expriment dans une langue dont tu ne maîtrises pas. Seul le Saint-Esprit maîtrise cette langue. Et alors, il faut également que la langue dont tu parles puisse également être utile pour l'édification du corps du Christ. C'est donc pourquoi Paul dit qu'il faut encore demander au Saint-Esprit de te donner le don d'interprétation. Maintenant, dans ce cas, l'Esprit maintenant, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est lui qui manifeste ce don. Et maintenant, Dieu qui est dans les cieux, il connaît, il comprend ce que lui dit l'Esprit. Parce qu'on dit que c'est en faveur des saints qu'il intercède. Oui. C'est en faveur des saints qu'il intercède. Et que celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Nous allons revenir dans 1 Corinthiens chapitre 14. À partir du verset 1, il dit « Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. » Pourquoi? Parce que la prophétie apporte un élément important. Le verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Là, on parle de la langue des anges. Parce que la langue des hommes, celui qui la parle s'adresse aux hommes. Maintenant, la langue des anges, celui qui la parle s'adresse à Dieu. Donc, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. C'est pourquoi je disais tantôt que Dieu qui sonde donc quelle est la pensée de l'esprit. Parce qu'il sait que c'est en faveur des saints dont il le intercède. Donc, le verset 3, celui qui prophétise au concret parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Donc, lorsque une langue est interprétée, quand il y a le don d'interprétation, alors directement, ça conduit à une prophétie. Parce que maintenant, la personne explique les mystères, les merveilles de l'esprit dont il venait d'exprimer par le Saint-Esprit. Donc, ça fait donc en sorte que quand ça devient une prophétie, donc du coup, ça édifie, ça exhorte et ça console.
Et ça devient donc utile pour eux, l'assemblée. Si c'est le contraire, tu comprends dans l'apôtre Paul qui va ici nous dire, dans le verset 19, il dit, mais dans l'église, voilà, dans le verset 23, il dit, si donc dans une assemblée, dans l'église entière, tous parlent en langue et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'ils surviennent quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Alors, Paul va donc commencer à nous faire comprendre que lorsque nous parlons en langue, parce qu'il dit ici que il y a tellement de langues dans le monde qu'il n'existe pas une langue qui ne soit point intelligible. Je vais t'inviter à lire le verset 7. 1 Corinthiens 14, verset 7. Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlez en l'air. Point. Ici donc, il dit si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Alors de même, si votre langue, de même si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Donc quand tu commences à parler une langue, tu ne comprends pas ce que tu dis. Premièrement, ça ne t'édifie pas. Ça ne t'exhorte pas, ça ne te console pas. Et celui qui est en face de toi, ça ne l'édifie pas, ça ne l'exhorte pas, ça ne le console pas. Quelques nombreuses qui puissent être dans le monde des diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. On appelle ça du parler barbare. Je me mets à parler, je ne maîtrise pas ce que je dis. L'autre qui est en face de moi ne maîtrise pas ce dont je dis. Alors, Paul dit, je deviens un barbare pour lui, et lui aussi devient un barbare pour moi. Et maintenant, dans le verset qui suit, il dit, que faire donc lorsque nous nous réunissons en assemblée? Le verset 13. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie aussi pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. 16. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, répondra-t-il Amen? Donc tu commences à parler Rokubaka, Sakababa. Et celui qui est à côté dit Amen. Il a compris quoi? C'est du théâtre. Il faut maîtriser, il faut comprendre. Parce que la Bible dit que le don des prophètes est soumis aux prophètes. Alors si tu parles la langue et que tu ne comprends pas, si tu es sûr que c'est le Saint-Esprit qui t'anime, demande-lui de te donner le don d'interprétation. Afin que tu puisses interpréter et que ça devienne une édification pour le corps du Christ. Mais si tu t'en glorifies en disant non, je parle en langue, il n'y a que Dieu qui m'écoute, et toi-même tu n'écoutes même pas ce que tu dis.
Et comment voudrais-tu que Dieu comprenne ce que toi tu dis, que tu ne comprends pas ce que tu dis? Ça devient un problème. Tu es déjà un barbare pour toi. Non seulement que tu parles en l'air, mais également tu parles barbare. Donc, tu es barbare pour toi-même et barbare pour celui qui t'écoute. Donc, ma soeur, ici, pour te faire comprendre, c'est que quand nous nous réunissons dans l'église, ce n'est pas pour faire du théâtre. Dieu n'est pas un comédien. Et Dieu n'est pas inspiré par la comédie. Il n'a même jamais fait la comédie dans la Bible. Notre Dieu reste un Dieu sérieux. Et il voudrait que lorsque nous nous rapprochons de lui, nous nous rapprochons de lui avec du sérieux, particulièrement avec la vérité et un esprit. Parce que Jésus dit que Dieu recherche ce qu'il adore en esprit et en vérité. Adorer Dieu en esprit ne veut pas dire que je parle forcément en langue. Car beaucoup parlent en langue et ils pensent qu'ils sont inspirés par le Saint-Esprit. Alors que beaucoup des esprits, beaucoup de personnes sont possédées par des esprits qui les font parler en langue. Donc, avec ça, il faut faire très attention. Il faut toutefois, lorsque quelque chose t'arrive, si ça vient du Saint-Esprit, le Saint-Esprit t'apporte plus de lumière. Tu parles en langue, il faut également que tu aies l'interprétation de la langue pour pouvoir apporter avec l'interprétation de la langue une prophétie. Il faut que la langue devienne une prophétie lorsqu'elle est interprétée. Alors là, celui qui entend est édifié. Si cette langue que tu parles, tu ne la comprends pas, déjà tu n'es pas édifié, quelqu'un d'autre n'est pas édifié. Donc, recherchons toujours dans le Seigneur tout ce qui édifie le corps du Christ. Donc, je vais m'arrêter là pour le moment. Si tu as d'autres questions, je ne sais pas, une autre fois.